I would like firstly express my gratitude to Professor Hartmann for his precious help and valuable contribution. Then to provide us by different necessary as wild-type bacteria, then different reagents to realize the PhD thesis of Leila. Je tiens également à remercier mes collègues d'avoir pris de leur temps pour la rédaction donc des rapports de soutenabilité. C'était dans la période donc fin d'année, donc quand même c'était difficile. Et également donc d'être présents ici avec nous aujourd'hui, surtout pour leurs critiques et évaluations qui sont très pertinentes, et qui vont nous permettre au futur donc d'aller vers une perfectibilité ou bien un bon manuscrit, et aussi donc de corriger nos méthodes. Il faut le dire que nous sommes là, on apprend, non pas seulement donc l'étudiante qui apprend, mais moi aussi ça m'a permis d'apprendre avec vous. J'ai seulement dans quelques éclaircissements par rapport aux questions de mes collègues. Par rapport donc aux gènes donc dit de la toxine donc qui est produite par Pseudomonas protegens. Il faut savoir donc que Pseudomonas protegens donc est un modèle de bactéries qui sont utilisées. Donc il y a beaucoup de références qui parlent donc de son efficacité insecticide. Par rapport à la larve elle-même aussi, c'est une larve donc modèle. Ce n'est pas par hasard. Il faut dire entre parenthèses que le test a été fait donc en Suisse. C'est pas nous qui avons réalisé ce test. Je pense qu'on est, je ne sais pas, ni moi ni vous donc qui sont placés pour donc commenter ça. On a suivi que le protocole et ça reste donc. Mais ce qu'on sait sur ça, c'est que s'il y a donc une similarité dans le gène donc qui ressemble notre souche à celui donc à celle donc de type, donc la souche protégène CHO, ça veut dire que la souche également a la capacité de produire. Par rapport justement à la question de M. Houali, pourquoi ne pas tester l'ARN messager? Parce que il y avait des tests auparavant, donc pour des souches mutantes qui ne possèdent pas ce gène, n'ont pas la capacité de produire cette toxine. Donc c'était en fait la réponse qu'on a eue de la part de ces spécialistes. Aussi, donc, par rapport à l'utilisation de la souche, justement, il est souhaité que cette souche, à l'avenir, donc, soit stable. Désolé, hein. I'm sorry. Donc, que cette souche soit stable, exactement résistante aux différentes conditions de stress, et aussi, surtout, la mutation, c'est-à-dire s'assurer que génétiquement, elle est très stable. C'est ça, en fait, l'utilité de la souche. Bien évidemment, il faut souligner, je m'attendais à ce que la candidate en fait s'exprime ainsi, que la souche n'a pas été utilisée seulement comme étant un biostimulant, mais c'est pour en fait les trois B, biostimulation, bioremédiation et aussi biocontrôle. Donc les trois aspects. Ce qui nous a permis en fait, pourquoi nous avons choisi uniquement cette souche, c'est parce qu'au départ, déjà elle produisait ces enzymes, et qui sont, par rapport à M. Touati justement, ce sont des enzymes qui sont impliquées dans la biofertilisation des sols. En fait, c'est comme l'exemple du riaz, c'est pour avoir de l'azote dans le sol. L'amylase et d'autres substances, c'est pour avoir le carbone. Et ce sont les deux éléments qui sont très intéressants, importants, du point de vue, en fait, fertilisation. Par rapport aux métaux lourds, donc il faut dire aussi que ça nous a été proposé après par le professeur Anton Hartmann. C'était lorsqu'on a soumis la publication et les experts, donc les reviewers, donc ont proposé de tester donc ces différents sols. Donc en fait le rôle, la présence de métaux lourds, ce n'est pas pour inhiber la croissance de la plante, non, parce qu'il se peut que la plante pousse. Mais vous allez manger quoi? Vous allez prendre à la fin donc des métaux lourds. Donc, et selon la littérature scientifique, c'est que la présence de ces bactéries, si elles permettent d'évoluer, en fait, comment dirais-je, d'améliorer la croissance en présence de métaux lourds, ça veut dire qu'il y a certainement en fait ce qu'on appelle un phénomène lorsqu'on utilise la plante, on parle de phytoremédiation. Mais lorsqu'on utilise donc la bactérie, ça veut dire ça permet de remédier à la fin donc ou de diminuer, d'atténuer donc l'effet de ces métaux lourds.
Par rapport au site, ça a été des choix, donc un choix au hasard, donc on l'a fait comme ça. Donc, et le but, ce n'est pas l'orge ni le blé, mais c'est de tester l'effet de cette souche par rapport à une plante modèle qui est l'orge. Économiquement, elle est très connue. Il est vrai que la souche, donc au laboratoire et sur champ, ce sont deux mondes différents, mais je pense que comme toutes les recherches du monde, commencent d'abord dans un tube à essai, sur boîte de pétri, et après on passe donc à l'échelle, donc à grande échelle qui est sur le champ. Donc ça en ce qui concerne donc le travail. Concernant donc l'étudiante Mademoiselle Bensidhoum, je ne trouve pas quoi dire. C'était en fait, j'ai eu tout le grand plaisir de travailler avec elle. Il faut dire que Mademoiselle Bensidhoum a concadré avec moi beaucoup de masters. Elle était même capable donc de proposer des sujets de master qu'on avait réalisés ensemble. Et c'est une personne qui n'est jamais satisfaite, donc des résultats, elle veut toujours un plus. Et donc le jour est venu de décider donc de s'arrêter parce que le temps presse donc pour sa soutenance. De côté donc cette personne, donc c'est vraiment, donc j'ai tout le plaisir. C'est une personne agréable, une personne très éduquée. Je ne trouve pas quoi dire qu'à vous souhaiter un très bon et bel avenir, Inch'Allah, une bonne continuation. Et je vais vous dire que les portes de mon laboratoire sont toujours ouvertes pour des gens comme vous. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Nabti, pour cette intervention. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette soutenance. Et mademoiselle, au nom de ce jury, je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour votre interaction avec le jury. Messieurs, madame, les membres du jury, je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous avez pris pour analyser et évaluer ce travail, aussi bien maintenant qu'avant la présentation d'aujourd'hui. Le jury se retire pour délibérer.